Les amis, bonjour. Donc on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo, une vidéo très courte pour parler d'une banque en ligne qui est très importante pour moi. Il s'agit de la banque ING. Donc, mes amis, donc nous revoilà pour parler de la banque ING. Sachez que cette vidéo elle va être très courte, de la nature même de la banque, vous allez voir pourquoi. Mais avant de commencer, sachez que voilà, si ce n'est pas encore fait, vous pouvez toujours vous abonner, de liker, de commenter, de poser vos questions dans les commentaires. Je fais toujours le maximum pour répondre. Et vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, Instagram ou alors Facebook. Donc voilà, donc on va parler de la banque ING. Comme vous le savez, c'est une banque très connue. Avant, elle s'appelait, jusqu'à 2018, elle s'appelait ING Direct. À partir de 2019, elle s'appelle la banque ING tout court. C'est parmi les premières banques en ligne en France et même en Europe. D'accord? C'est une pionnière parmi les pionnières. En France, elle fait partie du trio de tête, comme je vous dis à chaque fois, Fortunio, Boursorama et ING. Que ce soit au niveau de nombre de clients ou alors de la qualité du service. Cette banque-là, elle existe au moins depuis l'an 2000. Elle a minimum 1 million de clients en France. Au début, donc, elle était présente, c'est une banque néerlandaise à la base, et puis elle est partie, enfin, ils ont ouvert au Canada et aussi en France. Donc, ils proposent tous les services. Donc, c'est une banque complète avec un chèque et tout ce que vous voulez. Donc, c'est une banque très intéressante. Donc, maintenant, on va parler de l'inscription. Il faut savoir que l'inscription, c'est la même chose que pratiquement toutes les autres banques en ligne. À savoir, c'est une inscription 100% en ligne. On vous demandera pratiquement les mêmes papiers que toutes les autres banques en ligne. C'est-à-dire un justificatif de domicile, un justificatif d'identité et un justificatif de revenus, mais en fait pas vraiment, vous allez voir pourquoi. Et puis bien sûr un RIB à votre nom et de faire un virement de 300 € à l'ouverture et encore une fois et la signature sur un fond blanc. Donc c'est pratiquement les mêmes choses qui sont demandées à chaque fois. Et une fois que vous avez fait tout ça, donc l'inscription elle est validée à peu près 3-5 jours. Il faut savoir que chez ING, c'est connu, dès que vous inscrivez, 12 jours après, vous recevez un coup de fil du service client qui vous demandera si vous avez des questions, si ça s'est bien passé. Donc voilà, et que votre inscription, elle sera prise en charge. C'est automatique, ça se fait à chaque inscription chez ING. Donc le délai d'inscription, c'est pas les plus rapides puisqu'il est il y a toujours 2 jours, 3 jours de plus que par exemple chez Boursorama. Donc ça prendra à peu près 10-12 jours, mais pas plus. D'accord? Donc une fois que l'inscription est validée, bah, comme toutes les autres banques en ligne, bien sûr, votre compte il est ouvert et vous recevez votre carte bancaire et vous recevez aussi votre prime si vous avez demandé à l'avoir. Il faut savoir donc dans l'inscription, je vous présente mon lien de parrainage qui vous permettra de gagner jusqu'à 160 € de prime de bienvenue. Donc c'est parmi les banques en ligne les plus généreuses, d'accord? 160 €, c'est pas rien. Donc si ce n'est pas encore fait et si ça vous intéresse d'avoir un compte chez ING, vous pouvez toujours checker mon lien de parrainage dans la description et comme je vous dis, vous allez profiter de 160 € de prime à l'ouverture. Il faut savoir que jusqu'à maintenant, octobre 2019, ING présentait une seule carte bleue. Donc c'est ça, surtout le point principal de la banque ING, c'est la clarté. Donc il y avait une seule carte bleue, c'était la carte Mastercard Gold. D'accord? C'était que ça, il n'y avait pas le choix. Mais voilà, bon, les néobanques obligent, et puis surtout, voilà, Fortunio ont suivi derrière, et puis Boursorama, et ING s'est retrouvé toute seule avec cette formule-là. Ils ne pouvaient pas faire autrement, et donc ils ont intégré maintenant aussi une carte sans condition de revenu, telle que l'a fait Boursorama ou alors Fortunio il n'y a pas longtemps. Donc maintenant, ING se retrouve avec 2 cartes dans ce catalogue, la Mastercard Gold et puis la Mastercard classique. Alors c'est quoi la différence entre les deux? Vous l'avez deviné, c'est pas du tout la même chose. Une c'est en entrée de gamme, l'autre c'est haut de gamme. Il faut savoir que la Mastercard classique, elle est sans condition de revenu et sans condition d'utilisation de la carte. Donc, c'est vraiment très intéressant. La carte Mastercard Gold, il faut soit avoir 5 000 € d'encours, soit avoir une entrée d'argent mensuelle de 1 200 €. Donc, en gros, il faut avoir un salaire. En fait, il faut domicilier son salaire. Et s'il n'y a pas ces conditions-là, on peut très bien demander la Mastercard Gold, mais dans ces cas-là, on paye 5 € par mois. D'accord? Sinon, les autres conditions qui viennent après, bah, vous le devinez un peu, c'est pas la même chose, c'est pas le même niveau. Donc, pour la Mastercard Gold, on peut la demander en débit immédiat ou différé, alors que la Mastercard classique, bah, c'est que immédiat. Le plafond de paiement n'est pas le même, puisque pour la Gold, c'est jusqu'à 4 000 €. Pour la classique, c'est 2 000 €. Le plafond de retrait lui-même, pareil, c'est pas la même chose. La classique, c'est 500 €, l'autre, c'est 1 000 €. Et puis, bien sûr, pour la Gold, on a un découvert autorisé. Pour la classique, non. Et puis, chose très importante, pour la classique, ING
ne vous donne droit que à 5 retraits par mois, d'accord? Ça, c'est pour la classique, attention, 5 retraits par mois, c'est largement faisable, franchement, maintenant, parce que voilà, la carte, maintenant, on l'utilise surtout pour les paiements et sur Internet, tout ça, donc 5 retraits, c'est très, très bien. Donc, ne vous permet d'avoir que 5 retraits par mois pour la classique, d'accord? Puis, une chose très, très importante, si vous comptez avoir un chéquier, la classique ne vous permettra pas d'avoir un chéquier, d'accord? La Gold, oui, bien sûr, mais la classique, non. Alors, encore un point très, 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 très important que je vous dis, je vous le redis, le problème avec ING, c'est quand vous faites ce choix-là, vous n'avez plus le droit de changer, d'accord? Quand vous partez sur une offre, c'est cette offre-là, vous ne pourrez pas changer après. Ça veut dire que si maintenant vous demandez la classique et que d'ici 2 mois, vous avez besoin d'un chéquier, vous ne pourrez pas, d'accord? Donc, il faut bien réfléchir dès le départ. Donc, pas de frais de tenue de compte, pas de frais quand vous faites des virements et pas de commission d'intervention, d'accord? Donc voilà, tout est clair, il n'y a rien de plus en fait. Mais ça n'enlève pas le fait que cette banque-là, c'est une banque qui présente une gamme bancaire complète. À savoir, vous avez un chéquier, vous avez un décompte d'épargne, vous avez un crédit immobilier, vous avez tout ce qu'il faut, vous pouvez, voilà, la bourse et tout ça. Donc vous avez tous les services hein, qu'on peut trouver dans une banque en ligne ou alors même dans une banque traditionnelle. Vous avez tous les services, ils sont disponibles, d'accord? Et comme je vous ai dit encore une fois, cette banque-là, elle fait toujours partie du trio de tête au niveau du service client qui est reconnu et qui est franchement excellent. Donc, on récapitule. Donc, cette offre-là, le premier avantage, c'est la clarté de l'offre, d'accord? Une offre complète, mais claire, d'accord? Pas de frais cachés. Enfin, si, il y a toujours des frais quand on fait des choses en extra. Mais je veux dire, tout est clair. La clarté de l'offre, c'est le premier avantage de cette banque-là, d'accord? Bien sûr, il y a aussi le service client. Il y a aussi l'assurance vie qui est parmi les premières en France. Il faut savoir aussi qu'ils proposent un crédit immobilier qui est minoré de 0,10% si vous êtes client de la banque ING. C'est-à-dire que si le taux est de 1,50, si vous êtes client ou alors vous vous engagez à devenir client, donc le taux retombera à 1,40 et pas 1,50. D'accord? Vous gagnez toujours les 0,10 du moment où vous êtes client ING, donc c'est toujours une bonne chose. Vous voyez, cette banque-là, il n'y a pas beaucoup de choses à dire puisque c'est une banque complète mais qui est très claire, d'accord? Il y a quand même des petits points négatifs. Pour le moment, cette banque-là, moi, je l'utilise, d'accord? Et pour le moment, par exemple, il n'y a pas le paiement instantané, d'accord? Ça, c'est quelque chose qui va arriver forcément, puisque ça va, à mon avis, au niveau légal, ça va devenir obligatoire. Donc, c'est quelque chose qui va arriver. Mais ce qui m'embête, c'est qu'une banque parmi les premières en France ne présente pas le service dès le départ, d'accord? Elle est à la traîne un peu. Ça, je trouve ça, voilà, c'est un petit point négatif, d'accord? Il faut savoir aussi que l'application qui est très claire, mais qui présente des bugs de temps en temps. En fin de compte, vous voyez que ING reste vraiment très très bonne banque. Son point principal, c'est vraiment la clarté de la chose. ING, c'est une banque carrée, d'accord? Il n'y a pas de friture comme c'est par exemple chez Boursorama ou même d'autres banques. Là, c'est vraiment clair. Il n'y a pas beaucoup de produits, mais le peu de produits qu'il y a, ils sont vraiment très clairs. Le service client, il est génial, il est magnifique, d'accord? Qu'est-ce que je veux dire? Maintenant, il y a la carte pour les sans condition de revenu, donc c'est très très bien. Donc, vous voyez, elle s'est un peu ouverte. Qu'est-ce que je pense de cette banque-là? Je pense qu'il y a un léger problème avec ING dans le sens où, même si c'est vraiment une excellente banque, hein, d'accord? Mais le fait que les autres ils sont lancés sur les paiements à l'étranger et tout ça, elle n'a pas, elle prend un peu le train à chaque fois en retard. Donc là, elle vient de faire la carte pour le sans condition revenu. Et la prochaine fois, peut-être qu'elle fera les paiements en retrait à l'étranger, elle sera obligée. Mais ça sera un peu en retard. Vous voyez, elle ne prend pas le train tout de suite. C'est ça le problème d'ING, alors que c'est vraiment une excellente banque. Donc si vous voulez une banque qui soit, comme je vous ai dit, excellente, d'accord, avec un service client, mais formidable, et puis que vous ne voulez pas vous casser la tête avec, par exemple, Boursorama, où il y a 2 millions de clients, vous bagarrez avec les gens pour avoir le service client, vous voulez une banque un peu, on va dire, discrète, mais vraiment qui est compétente, n'hésitez pas, d'accord, allez-y. Donc après, c'est à vous de faire le choix, que vous voulez Fortunio, ING, Boursorama, c'est des banques haut de gamme, moi je vous le dis, hein, d'accord? Parmi toutes ces banques-là, n'importe laquelle, dans la description, vous avez le lien de parrainage, donc n'hésitez pas. À chaque fois, franchement, ça va minimum de 80 € à 130 €, donc n'hésitez pas. Vous avez toujours de primes de parrainage et vous ne perdez pas puisque vous allez avoir de l'argent et puis après, si vous ne voulez pas le compte, vous pouvez toujours le fermer, il n'y a pas de souci. Et si jamais vous avez des questions ou que j'ai oublié d'évoquer certains points, sachez que c'est lié au fait, comme je vous ai dit, donc de la clarté de l'offre, tout est clair.
On ne peut pas vraiment se poser trop de questions, comme par exemple chez Boursorama, on se dit est-ce que cette carte-là c'est quel montant, c'est quel palier, tout ça. Là, c'est vraiment très clair. Donc l'offre en elle-même fait que la vidéo ne peut pas être plus longue que ça. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser, je répondrai avec plaisir.